Donc, aujourd'hui, on va parler du référencement de votre site web. C'est un sujet d'actualité parce qu'il est de plus en plus difficile d'être sur les moteurs de recherche. Donc, c'est la raison pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui. Donc, c'est notre premier webinaire live. Nous espérons en faire plusieurs dans le futur. Et je m'appelle Ariane, je suis la chargée aux communications. C'est moi qui ai l'honneur de vous parler aujourd'hui. Donc, du coup, première question. Qu'est-ce que le référencement? Le référencement, c'est l'ensemble des efforts effectués pour mieux se positionner sur les moteurs de recherche comme Google, Bing ou Yahoo. En gros, pourquoi c'est important d'être référencé? C'est que cela permet à votre site web d'être trouvé plus facilement, d'augmenter votre visibilité, votre crédibilité ainsi que vos ventes. On s'est beaucoup concentré aujourd'hui sur le référencement pour le moteur de recherche qui est Google parce qu'il classe les sites web selon la pertinence. En fait, à parté, depuis à peu près plus de 20 ans que Google existe. Il est devenu le meilleur, le moteur de recherche le plus apprécié parce qu'il s'est mis à classer les sites selon la pertinence. Si on retourne il y a 20 ans, les sites web étaient classés en ordre alphabétique, par exemple. Donc, on ne pouvait pas vérifier si un site web était fiable ou recommandable ou bien pertinent. Donc, quand Google est arrivé, il a un peu révolutionné le monde des moteurs de recherche en classant les sites selon la pertinence. Donc, pour le référencement, il faut toujours garder en tête que notre site web doit être pertinent pour mieux se positionner sur les moteurs de recherche. On va également commencer par la base. On va revoir comment se fait une recherche sur les moteurs de recherche. Donc, j'ai une première recherche ici. Donc, j'ai tapé dans Google le Château Frontenac. Le Château Frontenac est un hôtel très connu dans la ville de Québec. Donc, lorsqu'on fait une recherche, souvent les 2 premiers résultats vont être des annonces. Ainsi, des fois, là aussi les annonces aussi à la fin. Du coup, cela fait en sorte qu'il y a 2 référencements différents. Il y a le référencement organique et le référencement dit gratuit, le référencement organique qui est gratuit et le référencement payant. Donc, quand vous voyez la petite mention «annonce», comme on peut le voir ici, c'est un référencement qui est payant. Donc, les personnes payent pour avoir ces positions-là. Cela fonctionne comme dans un mode d'enchère, par exemple. Et l'important, c'est lorsque vous faites votre site web, c'est de vous positionner le plus haut possible sur les résultats de recherche. Donc, vous avez qu'à y penser. Lorsque vous faites une recherche, par exemple, vous êtes à la recherche d'un barbier, vous êtes à la recherche d'une boulangerie ou d'un hôtel également lors de vos prochaines vacances. Lorsque vous tapez sur Google votre recherche, sur quel résultat cliquez-vous par la suite? Donc, c'est très probablement dans les premiers résultats et surtout le premier. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsque vous êtes dans les premiers résultats? Comme mentionné plus tôt, cela vous amène plus de visiteurs, plus de clics, plus de crédibilité, ainsi que probablement plus de ventes. Donc, c'est très important de, de viser le résultat le plus haut possible dans les moteurs de recherche. Une des façons également que vous pouvez utiliser sur votre site web, c'est d'opter pour des mots-clés qui sont de type longue traîne. Donc, au lieu de, par exemple, choisir seulement un mot-clé comme hôtel à Paris, c'est de viser sur des plus longs mots-clés. Par exemple, hôtel à Paris, près de la gare du Nord, par exemple. Du coup, si on prend seulement l'exemple hôtel à Paris, il y a beaucoup de recherches, certes, mais beaucoup de sites web aussi qui ont le même mot-clé que vous. Donc, ça paie d'être plus précis. Et par exemple, si vous avez un blog, si vous avez un site web avec beaucoup de contenu et que vous répondez à des questions, vous pouvez opter pour des mots-clés sur votre site avec qui commencent par comment ou quel. Par exemple, vous êtes un salon de coiffure, vous pouvez comment entretenir votre couple, comment faire votre frange vous-même. Donc, cela donne des mots-clés que les personnes tapent sur les moteurs de recherche. Si on revient à la présentation, il y a plusieurs aspects techniques qui influencent votre référencement naturel. Donc, on en a cerné quelques-uns que nous allons discuter aujourd'hui. Le premier,
lorsque vous créez un site web, vous devez choisir ou aller acheter un nom de domaine et votre référencement naturel, peut être influencé par un bon nom de domaine ou non. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? En fait, le nom de domaine est l'adresse de votre site web qui commence par www et qui finit par .com, .fr, point, .net, par exemple. Donc, lorsque vous achetez ou que vous réservez votre nom de domaine, c'est important de choisir un nom qui est en lien avec votre secteur d'activité, ainsi que le nom soit de votre compagnie ou de votre blog. Donc, si on revient avec l'exemple, du salon de coiffure, par exemple, il y a un salon de coiffure qui s'appelle, Salon Durand. On pourrait mettre qu'il est situé à Lyon, on pourrait mettre, salon de coiffure Lyon Durand, salon Durand, Lyon, salon de coiffure Durand. Donc, il y a plusieurs exemples que vous pouvez utiliser, pour, avoir un nom de domaine qui est pertinent avec, votre, secteur d'activité. Puis, on demande aussi, de qu'il soit court et à la fois court et professionnel. Comme ça, il est plus facilement mémorable. Et dernier point, c'est important de vérifier si votre nom de domaine est disponible. Donc lorsque vous faites vos recherches, vous devez valider que le nom de domaine, n'est pas pris par une autre compagnie, par exemple. Puis, il y a le titre principal et la balise titre. C'est important d'avoir un bon titre accrocheur sur ses pages de site web parce que tout d'abord, cela peut, faire en sorte que le visiteur va avoir le goût de lire le reste de votre, site web, le reste du contenu de votre page. Donc pour commencer, il y a certaines statistiques qui ont montré récemment que en général, 8 personnes sur 10 vont lire un titre, mais seulement 2 sur 10 vont lire le reste du texte. Donc c'est important de créer des bons textes accrocheurs pour encourager les gens à lire le reste de votre page. Puis, le titre aide également les moteurs de recherche à savoir de quoi parle votre site, quel est le sujet principal de votre site web. Donc, c'est important de prendre le temps d'en choisir un. Donc, pour votre site web self, c'est très facile de choisir, de dire à Google lequel est votre titre principal pour vos pages. Lorsqu'on va dans l'éditeur, et vous survolez les différentes parties du texte. Donc, à l'endroit où vous désirez avoir votre titre principal, vous cliquez sur «Éditer» et en bas vous avez une case qui est marquée «Titre principal de la page». Donc, vous avez tout simplement qu'à la cocher et sauvegarder. Donc, c'est important de le faire avec chacune de vos pages parce que cela facilite le travail de Google pour savoir de quoi votre page parle. Puis, c'est important d'avoir une balise titre qui est située entre 10 et 70 caractères. Une balise titre, c'est le titre qui va se retrouver sur les moteurs de recherche. Donc, si on retourne à notre exemple de tantôt sur le château Frontenac, les titres ici, Fairmont, le château Frontenac, le château Frontenac Wikipédia, Best Luxury Hotel in Quebec City, château Frontenac, l'encyclopédie canadienne, ce sont toutes des balises titres que les personnes sont allées choisir pour, indiquer à la personne de quoi parle leur page. Donc, c'est important de mentionner, par exemple, sur quel angle votre, page, votre site web parle. Par exemple, si on retourne à notre salon de coiffure, on pourrait mettre, par exemple, Salon Durand, coiffeur à Lyon depuis 1983. Donc ça pourrait être une bonne idée. Cela donne, en plus de la crédibilité, au site web qui c'est aussi, plus complet que seulement avoir, Salon Durand. On donne un peu d'informations. Donc, pour aller choisir une balise titre, en fait, c'est très simple. Vous allez dans Page, ensuite vous allez dans Paramètres, vous avez la section Référencement. Donc ici, vous avez le titre de la page, la balistique, donc vous pouvez rajouter entre 10 et 70 caractères, une mini description de votre site web à situer juste là. Donc une fois c'est fait, vous enregistrez. Donc, comme c'est important d'inscrire comme le titre, c'est important de mettre, une balistique pour chacune des pages de votre site web. Comme cela vous donne, de la crédibilité et vous donne aussi un look plus professionnel à votre site web.
Ensuite, il y a les aspects techniques de votre référencement naturel. En continuation, il y a les URL de votre page. Donc, qu'est-ce qu'une URL? En fait, lorsque vous avez votre nom de domaine, c'est le nom de la page. Donc, cela va suivre tout simplement le nom de domaine avec le nom de la page. Donc, encore une fois, c'est important qu'il soit pertinent et court, donc en lien avec la page en question et pas trop long. Et donc, cela aide également Google à savoir de quoi votre page parle. Donc, vous pouvez également changer l'URL de vos pages directement dans l'éditeur. Si on revient ici, dans la page qui sommes-nous, paramètres de page, et vous avez l'adresse URL de la page. Donc, au lieu de mettre qui sommes-nous, on pourrait marquer notre histoire, on pourrait marquer nous contacter. Donc, c'est la même chose si vous désirez modifier le nom de la page, tout simplement. Petit aparté, vérifiez toujours que la page indexée, que la case indexer la page sur les moteurs soit cochée, que ça permet à Google de pouvoir aller vérifier la page et essayer de savoir l'indexer et de savoir de quoi la page parle, afin qu'elle puisse mettre votre site web dans les résultats de recherche. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions en cours de route, de les inscrire dans le chat. Nous allons avoir également une période de questions à la fin, mais n'hésitez pas en cours de route, si quelque chose n'est pas clair, de inscrire vos questions. Ça nous fera plaisir de vous y répondre. Puis, si on continue les aspects techniques, il y a le taux de rebond et le temps passé sur le site. Donc, ce sont deux données importantes qui aident Google à savoir si votre site est fiable et recommandable. Tout d'abord, qu'est-ce que le taux de rebond? Le taux de rebond est le pourcentage de personnes qui rentrent sur votre site web et qui le quittent directement. Donc, cela peut dire à Google que vous n'étiez pas le site que la personne recherchait ou qu'il n'y avait pas de bon contenu. Donc, vous pouvez prendre l'exemple de vous qui rentrez dans un magasin et qui ressort aussitôt sans avoir essayé rien ou sans avoir réussi à sans rien essayer, sans rien, regarder. Donc, peut-être que vous n'étiez pas dans le bon magasin ou peut-être que, ce n'était pas ce que vous recherchez. Donc, c'est la même chose pour votre site web. Donc, les dangers d'avoir un taux de rebond élevé, justement, s'il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent directement de votre site web, et cela dit à Google que vous n'êtes pas un bon site, que vous n'êtes pas, fiable. Peut-être que vous êtes un site avec beaucoup, de contenu, qui n'est pas fiable ou qui donc que vous n'êtes pas un site pertinent pour la recherche qu'ils ont fait. Donc, plus votre taux de rebond sera haut, plus Google, ne mettra moins, référencera moins bien votre site web. Donc, c'est important de veiller à avoir un bon taux de rebond. Heu, une des façons que vous pouvez prendre pour, améliorer votre taux de rebond, c'est d'encourager les gens à visiter plusieurs pages de votre site web. Donc, vous pouvez mettre des liens, des chemins, des boutons, des actions pour qu'une personne puisse, aller visiter les autres coins de votre site web. Par ailleurs, si vous avez un blog et que vous écrivez un long texte sur un sujet, vous pouvez mettre, au sein de votre article un lien vers un autre article si les personnes désirent poursuivre leur lecture. Donc cela augmente le taux de rebond. Il y a des actions faites sur votre site web. Puis, il y a une autre donnée qui est importante, et qui va souvent avec le taux de rebond, c'est le temps moyen passé sur le site. Donc, plus une personne passe de temps sur un site web, plus, cela dit à Google que vous avez du bon contenu de qualité. Donc, c'est avec le taux de rebond. Si vous avez un taux de rebond qui est bas et un temps passé sur le site qui est haut, cela donne vraiment le message, à Google de bien vous référencer parce que vous avez un bon site avec beaucoup de bon contenu. Puis la question que vous, vous posez peut-être si vous ne connaissez pas beaucoup le taux de rebond est où est-ce que vous pouvez trouver ces données-là, qui est le taux de rebond et le temps passé sur le site? En fait, il y a 2 endroits. Si vous avez un compte pro ou business, vous y avez accès via les statistiques. Si on regarde ici sur votre page, de gestion de site web, vous avez les statistiques et lorsque vous cliquez sur toutes les statistiques, vous avez, accès au nombre de pages par visite, le nombre de visiteurs uniques, le taux de rebond, qui est à 66,67 et la durée moyenne d'une visite. En général, on essaye de viser pour un taux de rebond en bas de 30 et une durée moyenne d'une visite environ de 2 minutes et plus. Donc le deuxième endroit où vous pouvez trouver les informations concernant le taux de rebond, c'est sur Google Analytics, qui est un outil gratuit.
Donc, lorsque vous avez votre site web lié avec, Google Analytics, vous pouvez aller sur Audience, Vue d'ensemble et cela va vous sortir les informations pour, la durée moyenne des sessions ainsi que le taux de rebond. Vous pouvez également choisir en haut à droite des plages, des moments précis que vous désirez vérifier les taux de rebond pour voir si, votre taux s'améliore ou non. Par la suite, votre contenu aussi influence votre référencement naturel, donc votre référencement gratuit. Tout d'abord, c'est important d'avoir des mots-clés dans votre site web. Les mots-clés vous permettent, d'être trouvés facilement, donc c'est important quand vous créez votre site web d'avoir en tête entre 3 et 6 mots-clés pour vous aider à les mettre un peu partout sur votre site. Par exemple, si on reprend notre exemple de salon de coiffure, on pourrait prendre les mots-clés salon, coupe, coiffure, cheveux, coiffeur, ainsi que la ville Lyon, qu'on mettrait sur toutes les pages du site web. Donc, cela dit à Google que oui, vous êtes un salon de coiffure, que vous êtes situé à Lyon et que vous avez, par exemple, différents, différentes prestations pour les services de cheveux. Donc, si quelqu'un fait une recherche sur Google sur salon de coiffure à Lyon, vu que votre site web a ces mots-clés-là et que vous les avez mis sur la plupart des pages de votre site, ainsi que sur la plupart, par exemple, des paragraphes de long contenu, vous allez pouvoir ainsi être trouvé plus facilement. Puis, c'est important d'avoir plusieurs pages de qualité et du contenu récent sur votre site web. Donc, avoir plusieurs pages de qualité vous permettent d'être des portes vers votre site web. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, une seule page, cela, où les personnes peuvent rentrer, ça fait seulement un chemin et une seule, un seul chemin, une seule porte d'entrée vers votre site web. Si vous en avez plusieurs sur plusieurs sujets, cela peut, heu, cela peut vous aider, à être trouvé plus facilement. Donc encore là, c'est important d'avoir des pages de qualité, soit avec du contenu, de qualité, des textes et également du contenu récent. Une des façons d'avoir, d'avoir des pages plusieurs pages de qualité facilement et du bon contenu, c'est en ayant un blog. Donc, vous allez pouvoir écrire des articles qui répondent à différentes questions. Vos articles vont avoir du texte et vous allez pouvoir, ainsi, être bien référencé. Et par ailleurs, à pertinence égale, Google va préférer la plupart du temps, du contenu qui est plus récent à du contenu qui est plus vieux. Puis ensuite, vous pouvez avoir des liens entrants vers votre site web. Cela augmente beaucoup votre autorité. Donc en fait, des liens entrants, c'est de créer des chemins entre votre site web et d'autres. En fait, si par exemple vous avez un site web de restauration et que vous avez déjà une page sur TripAdvisor, vous pouvez lier votre page de TripAdvisor à votre site web. Donc les personnes qui feraient des recherches, qui tomberaient sur TripAdvisor pourraient ensuite tomber sur votre site web. Même chose pour des articles. Si, par exemple, quelqu'un vous cite dans un de ses articles et qui crée un lien vers votre site web, cela dit à Google que vous êtes pertinent et crédible et cela vous donne beaucoup d'autorité sur le sujet en question. Donc, nous avons également un article sur les backlinks, on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Puis quelque chose de simple, mais qui est souvent négligé, c'est important d'avoir un site web sans faute. Tout d'abord pour pas que cela nuise au référencement, tout simplement parce que Google, utilise les mots, de la langue française, de la langue anglaise. Il ne pourrait pas reconnaître un mot qui est mal orthographié. Donc cela, c'est une façon, facile d'être mal indexé. Donc c'est important de bien relire ces textes, ces titres. Vous pouvez même demander, à un ami, un membre de votre famille de réviser le tout avec vous. Puis, un site web sans faute, cela, vous donne la crédibilité du professionnalisme. Est-ce que, par exemple, vous feriez affaire avec, un quelqu'un qui pourrait vous aider à faire de la rénovation, chez vous si son site web est bourré de fautes? Probablement pas. Donc, un site web sans faute, c'est lié à votre crédibilité. Donc, faites attention de laisser aucune, erreur d'inattention lorsque vous écrivez vos textes. Puis, ensuite, il y a les métadescriptions.
Les métadescriptions, c'est très important parce que cela, donne, une description de votre site web directement sur le moteur de recherche. Donc cela, si on retourne à notre exemple du Château Frontenac, c'est le texte qui se trouve juste en dessous du lien. Donc le Fairmont, le Château Frontenac, le Fairmont, le Château Frontenac offre une vue à couper le souffle, une architecture historique et des hébergements de luxe dans le Vieux-Québec. C'est une petite description, mais qui peut en dire beaucoup sur, les visiteurs potentiels et vos clients potentiels. Donc, pour ce faire, on retourne dans Page. On va ici dans Paramètres de page ou référencement et vous pouvez écrire, quelques petites phrases sur, votre site web qui, parlent, de vous. N'hésitez pas à vous vendre et n'oubliez pas, c'est entre 50 et 160 caractères. Donc c'est important de vous vendre, mais de le faire de façon concise. Donc, c'est important de le faire pour chacune de vos pages parce que vous allez avoir une description pour vos visiteurs et clients potentiels, mais aussi pour Google qui va utiliser les mots dans votre description pour mieux vous placer lors du référencement. Donc, s'il y a des outils WebSelf pour aider votre référencement, donc vous avez plusieurs notions théoriques ici, mais il y a des outils qui sont là pour vous aider également. Donc, si votre site est publié, il y a 2 endroits que je décide de vous montrer aujourd'hui. Lorsque vous allez sur la page de gestion de votre site web et que vous descendez un peu, vous avez, un petit indicateur ici qui dit: «Mon site est-il visible sur Google?» Donc, vous cliquez sur le bouton et cela vérifie si Google peut avoir accès à votre site web, si Google peut lire les textes et bien l'indexer sur les moteurs de recherche. Puis nous avons un deuxième outil qui est à votre disponibilité si votre page est publiée, c'est l'analyse de votre SEO. Donc, c'est situé sur la page de gestion encore, à en haut à droite. Donc, analyser mon site SEO. Donc, vous cliquez sur le bouton. Donc, analyser votre page d'accueil. Vous pouvez vérifier les mots-clés pour vérifier qu'ils se retrouvent sur votre site web. Donc, ici, sur ce site web. Donc, cela vérifie les aspects techniques de votre site web pour votre référencement. Tout d'abord, vous avez la balistique. Donc, cela va vérifier si votre balistique contient bien entre 10 et 70 caractères. Il va aussi vérifier sur votre page également les métadescriptions. Donc, toujours une longueur entre 50 et 160 caractères. Et il va également vérifier si votre titre de page est là. Donc, que bien votre page, vous avez choisi un titre principal pour votre page. Puis, si vous désirez, vous pouvez également vérifier la cohérence d'un mot-clé. Donc, vous pouvez vérifier si les mots-clés principaux que vous avez choisis se retrouvent et dans votre balistique, et dans votre métadescription, et dans votre titre. Donc, quand vous avez une belle cohérence de mots-clés, cela facilite le travail de Google pour bien vous indexer avec ce même mot-clé. Donc, en conclusion, c'est important de prendre le temps de remplir chacune des parties du référencement de votre site. Donc, c'est important d'avoir du contenu, de choisir un titre principal, de mettre une balistique et ainsi de mettre des métadescriptions. Donc, cela va beaucoup faciliter le travail d'indexation de Google. Puis, mon conseil, c'est que vous soyez discipliné, pertinent et patient. Donc, discipliné pour prendre le temps de remplir toutes les parties, pertinent pour toujours trouver des informations que vos visiteurs potentiels peuvent trouver pertinentes et rechercher, ainsi que patient parce que des fois, ça peut être long avant que vous changiez de position dans les résultats de recherche. Donc, c'est important de jeter un œil souvent. Puis, vous pouvez suivre vos résultats sur Google Analytics et Google Search Console. Donc, c'est 2 outils gratuits qui vous permettent de lier votre site web et avoir beaucoup d'informations sur, par exemple, vos visiteurs, sur, d'où qu'ils viennent, la durée du temps, comme on a vu tantôt, le taux de rebond, également le temps passé sur le site web et Google Search Console qui vous aide à avoir de l'information sur votre résultat sur les, moteurs de recherche. Puis, nous vous conseillons de lire les différents articles du blog de WebSelf pour en apprendre davantage. Nous en écrivons quotidiennement sur divers sujets, donc n'hésitez pas à y jeter un œil.
Donc, si vous désirez en lire davantage sur le sujet, on a plusieurs articles qui nous ont aidés à créer la formation d'aujourd'hui. Donc, la pertinence de bloguer, les backlinks, comment éviter les fautes d'orthographe, les noms de domaine, le Google Analytics et Google Search Console qui vous aident à lier votre site web self avec ces outils. Le référencement payant, si vous désirez en lire davantage, ainsi que nos trucs pour les métadescriptions.